Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeurs du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle de garde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, une carte d'oracle, de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Mes amis taureaux, alors nous voilà arrivés au tirage de la semaine du 16 au 22. Allons voir l'énergie principale qui va vous suivre cette semaine. Mes chers amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'avons-nous? Nous avons la force à l'envers. Alors, la force à l'envers, que vient-elle nous dire, cette force à l'envers? Vous savez, la force, quand elle est dans le bon sens, on nous parle d'homéostasie, hein, d'un équilibre. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre votre émotionnel et votre instinct? Ça peut être ça, hein, ça peut être une forme de déséquilibre. On peut nous parler aussi de... parce que c'est une carte qui nous parle de maîtrise, hein, la force, quand elle est dans le bon sens. Alors on dirait que c'est comme si vous ne maîtrisiez pas une situation. C'est comme si vous subissiez quelque chose. Ça peut être, comme je vous dis, ce non-équilibre entre l'émotionnel et j'allais dire l'instinct, entre l'émotionnel et le fait de s'énerver. Un conseil avec cette carte à l'envers, c'est de faire attention à ne pas exploser de rage, à ne pas vous fâcher pour rien, à ne pas... Il y a vraiment... c'est comme si cette énergie, quand elle est comme ça, à l'envers, c'est comme si vous ne pouviez pas, c'est comme si quelque chose vous empêchait d'exprimer vos véritables besoins, vos ressentis. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous faire comprendre. C'est une énergie qui est pas, voilà, à l'envers, elle n'est pas très sympathique, mais allez, on va aller voir. On vous dit, en tout cas, on conseille, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment arriver à maîtriser, hein, entre l'émotionnel et je trouve pas le mot, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, entre l'émotionnel, entre le faire et le pas assez faire, le trop faire, et voyez, vraiment trouver cet équilibre-là. Allez, on y va, on va aller voir. On a pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. C'est une carte qui nous parle aussi de rapport de force, hein. Vous savez, c'est une carte, comme je dis, quand on maîtrise le lion qui est en nous. Mais là, on voit qu'il y a une difficulté à maîtriser. Il y a une difficulté à trouver cet équilibre, à trouver cette force. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans l'événement, on a le chariot. Dans votre état d'esprit, on a l'ermite. Et en conseil, on a les amoureux. D'accord. Le chariot, on voit que on a envie d'avancer, hein. L'ermite, ben, c'est votre état d'esprit. Soit vous êtes un petit peu, vous retirez un peu, ben, ça se comprend, hein, si en même temps les communications ne sont pas évidentes, si il y a un petit peu quelque chose qui bout en vous émotionnellement, ça peut se comprendre. Et avec les amoureux, on nous parle de faire un choix, hein, c'est ce qui va vous aider dans dans le conseil. Il va falloir faire un choix. Le choix du cœur, hein, c'est vrai, le choix juste à votre cœur, mais il va falloir faire un choix. Et
Voilà. Allez, on va aller voir avec un jeu complet si on a d'autres informations pour vous, mes amis taureaux. On peut mettre un petit peu plus haut tout ça. Alors, avec le chariot, on a... Alors, il y a... Ok, on voit que vous allez de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant. On voit qu'il y a une... Comment dirais-je? Vous êtes en marche, vous y allez, vous avancez. Mais vous avancez plus vers un sentiment, vers une transition. Le 6 d'épée nous parle de transition. Le 6 d'épée nous parle de prendre du recul, nous parle de prendre de la hauteur. Vous savez, le chariot, ça peut nous parler aussi d'un déménagement. On peut nous parler aussi d'un voyage, hein, de partir un moment, hein, de partir un moment. En plus, avec ce 6 d'épée, ouais, de partir un moment, de s'élever, de quitter la rive un moment pour comprendre peut-être certaines choses. Dans votre état d'esprit avec l'ermite, on a le soleil, et ici, on a le 5 de coupe. Alors, mes amis taureaux, que vous arrive-t-il? Alors, dans votre état d'esprit avec l'ermite, puis on a le soleil. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si il y avait une contrariété. Hein? C'est pour ça que je dis, oh là là, pourtant la fenêtre est bien fermée. Mais je suis pas loin d'une route principale. Désolée pour les pimpons là. Comme on a la force à l'envers, on voit qu'il y a quand même une sorte de déséquilibre. Et on a l'impression que même dans votre état d'esprit, entre quelqu'un qui, avec le soleil, est à l'endroit où il s'épanouit, où on est bien, où on est, voilà. Mais ça peut aussi être mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que l'ermite peut nous amener à l'introspection, à faire un peu un feedback, à comprendre ce qui se passe au fond. Il y a quelque chose, par exemple, je dirais par exemple, si justement là vous avez envie d'avancer ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation, que vous êtes dans un moment de transition, peut-être justement vous êtes dans cet état d'esprit où peut-être vous vous isolez un peu, peut-être vous avez besoin de comprendre certaines choses, et je pense que justement vous allez mettre en lumière quelque chose cette semaine de l'ordre de votre intérieur, de vous-même, hein, qui va vous permettre ici de prendre une décision, de faire un choix, le choix de votre cœur, même si ce choix va vous donner l'impression d'avoir perdu quelque chose, va vous donner l'impression d'y avoir laissé des plumes avec ce 5 de coupe. Hein. Mais n'oublions pas, avec le 5 de coupe, c'est aussi une histoire. Hein. On voit ici, il y a les 3 coupes qui sont renversées, il y en a 2 derrière. Cet homme-là est dépité, et lui, ce qu'il voit, c'est les 3 coupes renversées. Il voit pas que derrière lui, il y a encore du potentiel. Donc, il n'a pas tout perdu. On perd pas tout quand on a un 5. On n'a pas tout perdu. Au contraire, c'est à vous de voir si c'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Et là, en fait, l'invitation, ce serait de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, de vous dire, je fais un choix, peut-être que je vais y laisser quelque chose, peut-être que je vais perdre quelque chose, mais finalement, j'aurais pas perdu l'essentiel. L'essentiel est là, l'essentiel est ici, toujours là. J'ai toujours l'essentiel. Ce qui va me permettre vraiment d'être bien et d'aller vers l'avant. Sans doute, je pense que c'est une semaine vraiment de transition. Moi, j'entends semaine de transition. Il y a quelque chose, une mise en marche de quelque chose, mais il y a une impression de transition. Et c'est marrant parce que beaucoup de personnes, cette semaine, c'est une semaine assez transitoire. Soit, je ne vais pas dire les autres signes, mais il y a eu d'autres signes, alors pas forcément, qui ont déjà eu cette carte, oui, mais qui ont, on sent que par exemple s'il y a des projets, s'il y a des choses en route, c'est pas le moment. Comme si c'est pas encore le moment. C'est en route, oui, mais il faut encore comprendre ou chercher quelque chose. Et là, on sent que c'est un petit peu ça. Alors, qu'avons-nous ici pour vous? On a la 24. Alors, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Ça, c'est très bien. Parce que vous voyez ici, avec cette carte de l'homéostasie, hein, on a le lion, on a la femme. On vous parle quand même de trouver cet équilibre. Et là, à quelque part, on vous donne une clé que c'est cette énergie. Alors ici, il nous parle d'énergie masculine qui va vous relier à votre force créatrice.
et à la conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et la conscience, c'est avec l'ermite que vous allez la trouver, et avec le fait de peut-être perdre quelque chose. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on a tout perdu et qu'on peut avancer. On peut très bien avancer avec... quelquefois, on perd des choses. Hein, on perd toujours quelque chose dans toutes les situations, mais en même temps, on va vers quelque chose d'autre, parce qu'on perd pas tout. On a toujours quelque chose, quoi qu'il en soit. Même dans les moments les plus difficiles, hein, je sais pas, je trouve pas d'exemple exact. Alors, allez. La Wicca. Alors, un message de la Wicca pour nos amis. Alors, on a un magnifique petit chat, là. Qu'est-ce que le chat vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce copain, le chat? Alors, là, c'est pas le chat, c'est le familier. Alors, vous êtes... pardon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit vous êtes? Votre connexion à la nature est forte en ce moment. Prêtez... Alors, vous voyez, ça, c'est vrai. Hein, j'ai oublié de dire l'ermite, hein, nous parle d'une connexion justement à la nature, hein, de se retirer, d'aller se balader en forêt, d'aller se reconnecter. L'ermite nous parle de ça, hein, nous parle aussi de cette position de thérapeute. Hein. Et là, en fait, le familier, votre connexion à la nature est forte en ce moment. Prêtez attention à vos compagnons à la fois dans le monde physique et sur le plan éthérique. Un animal totem peut se révéler à vous, faisant appel à des qualités que vous possédez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas utilisées à bon escient. C'est joli cette carte. Donc on vous dit vraiment de vous connecter à la nature. Si vous avez des animaux, connectez-vous à vos animaux, à votre animal. Allez vous balader. Allez, vraiment, l'ermite aussi, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Allez vous balader. Hein, peut-être que cette transition, le fait de quitter... une situation, non pas de la quitter totalement, mais de prendre du recul, de prendre de la hauteur, fait qu'il faut peut-être vous connecter à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. C'est sûr qu'on a tout est à l'intérieur de nous, tout est au fond de nous. Connectez-vous aux bonnes choses et vous arriverez à faire le bon choix. Même si vous y perdez quelque chose, sachez que vous ne perdez pas l'essentiel. L'essentiel, vous l'avez toujours. Voilà mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour cette semaine. Soyez patients, soyez, en tout cas, ne vous mettez pas en colère. Hein. Ce sera juste un conseil avec cette force inversée. Ne vous mettez pas en colère, retirez-vous si nécessaire, mettez en lumière quels sont vos vrais besoins, quelle est votre vraie nature, qu'est-ce qui fait ce que vous êtes vous. Autorisez-vous à, si vous avez besoin de prendre des vacances, hein, le chariot peut nous parler de prendre des vacances, si vous avez besoin de prendre des vacances, si vous avez besoin de vous éloigner d'un endroit, éloignez-vous, c'est pas grave, vous y avez le droit, éloignez-vous, retirez-vous, s'il le faut, faites-le, ça vous permettra de faire le bon choix et d'aller vraiment de l'avant. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ça vous apportera quelques outils, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.